Si tu me suis depuis un certain temps, tu vois que j'aime beaucoup tout ce qui est énergétique, tout ce qui est subtil, tout ce qui est de l'ordre du naturel, du spirituel. Et pourtant, je reste quelqu'un de très terre à terre. J'aime bien être ancrée, moi j'aime bien être dans cette réalité-ci. Et c'est très important aussi de parler des choses. Donc on peut être spirituel, mais en même temps être bien ancré sur terre. Et souvent dans le monde de la spiritualité, on a l'image des personnes qui canalisent, qui voient des choses, des licornes, des dragons, plein de choses. Et on a aussi l'image des personnes qui sont médiums, qui vont voir des choses pour nous et tout ça et tout ça. Et donc on a cette idée du spirituel qui est quelque chose de pas du tout ancré, pas du tout connecté à la réalité. Et du coup on a une transmission qui est faite via ces personnes, donc par le fait qu'on modélise les gènes miroirs et que c'est dans la nature humaine de faire cela, qui est que si on veut être spirituel, quelque part on doit être complètement déconnecté, on doit flotter, on doit avoir des licornes ou des dragons et qu'en en fait on ne peut pas avoir une vie de famille normale, un travail normal et être spirituel en même temps. Alors ça c'est faux, c'est une fausse croyance, c'est un mythe et qui est encore une fois fait partie de ces choses qui sont propagées par les personnes qui sont dans ce milieu et qui je ne sais pas pourquoi elles font ça. N'hésitez pas à me le dire pourquoi vous le faites si vous voyez cette vidéo, en commentaire, merci. Mais je ne sais pas pourquoi elles font ça et en fait, on donne l'idée aux gens que pour être spirituel, il faut être tout le temps connecté. Non, on peut être super spirituel et très très connecté à des moments. On peut être spirituel, avoir une vie de famille. On peut être spirituel et bien ancré sur Terre. J'ai envie de dire, et comme je le dis souvent, il y a autant de spiritualité que d'êtres humains sur la Terre. Chaque être humain a une manière qui lui est propre de vivre, d'exprimer sa spiritualité. Et toutes les manières sont bonnes. Ce qui n'est pas juste, c'est si j'essaie d'imposer ma spiritualité à quelqu'un d'autre comme étant la meilleure et que il faut essayer de vendre ma spiritualité. Ça, c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est ma spiritualité. Moi, je m'autorise à la vivre de cette manière parce que de toute façon, notre spiritualité va évoluer en fonction de notre environnement, de ce qu'on va apprendre, de notre âge et notre expression aussi de notre propre spiritualité va aussi évoluer. Donc, à partir du moment où notre spiritualité est quelque chose de flexible, puisqu'elle évolue, donc elle se doit d'être fluide et flexible, parce que si elle est figée, qu'elle reste figée toute notre vie, quelque part, il y a aussi... c'est antinaturel. Et donc, à quel point cette spiritualité nous sert. Mais si notre spiritualité est fluide et qu'elle évolue, et qu'elle est à nous, et qu'elle nous fait du bien, et qu'elle nous sert à amener des valeurs sur Terre qui prônent l'amour, la bienveillance, le respect, l'honnêteté, le partage, la communauté, qui vont vers un monde meilleur, on est dans le juste. Alors, mon invitation, c'est ta spiritualité, elle est normale. Ta spiritualité, elle est juste. Si tu es quelqu'un qui a les pieds sur Terre et qui est spirituel et qui ressent des choses et qui a une connexion et qui voit, on peut l'appeler de plein de noms, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler par d'autres divinités connues, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler le grand mystère, on peut l'appeler la vie, on peut l'appeler comme on veut en réalité. Cette énergie plus grande que nous avec laquelle on a envie de communiquer, on peut l'appeler le cosmos. Enfin, il y a tout autant de noms que chaque être humain, on peut chacun inventer un nom pour cette énergie avec laquelle on peut communiquer, qui peut nous envoyer des messages sans qu'on soit médium à deviner la vie des gens, mais des messages pour nous qui vont nous orienter vers des choses qui sont beaucoup plus justes pour nous-mêmes et d'avoir cette communion de la nature que chaque être humain peut rechercher. Donc la spiritualité, elle est tout aussi vaste que les êtres humains. Donc pour certains, la spiritualité, c'est la terre, pour d'autres, c'est les dieux, c'est d'aller dans les temples, pour d'autres, c'est d'aller prier, pour d'autres, c'est de méditer. C'est vaste. Pourquoi on s'enferme dans quelque chose d'aussi carré, d'aussi petit? On essaie de mettre tous les êtres humains et toute la spiritualité alors que c'est vaste. Alors, cette vidéo, c'était vraiment pour te dire que si tu es quelqu'un qui a les pieds sur terre et que ta spiritualité s'exprime différemment des autres, c'est pas pour autant que tu n'es pas spirituel et que ta spiritualité n'a pas de valeur, je te rassure. Tu es normal, ta spiritualité a énormément de valeur, surtout si elle te fait du bien, et tu as le droit de l'exprimer. Tu as le droit de l'exprimer et tu as le droit aussi de la protéger et de faire que tu ne laisses pas les autres personnes venir te dire qu'est-ce que tu dois faire avec ta spiritualité et comment tu dois faire et que tu dois faire comme eux. C'est toi qui trouves ce qui est juste pour toi et tout est juste. Et ce que tu trouves juste aujourd'hui peut te faire évoluer vers quelque chose d'autre et encore quelque chose d'autre. Voilà,
c'est tout aussi simple en fait la spiritualité. C'est accepter que la spiritualité ressemble à la vie et que c'est de l'énergie, et que ça doit nous amener ça doit nous faire du bien et ça doit faire du bien à l'humanité. Et quand on a cette équation, eh ben, on est dans le bon. Ça nous fait du bien, ça fait du bien à l'humanité, on l'exprime, ça nous appartient, on ne l'impose pas, t'es dans le juste. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir en commentaire. Je t'embrasse.